Et coucou YouTube, je suis ici à Plopsaland. On va essayer de faire ici la saison d'Halloween. On verra bien ce qu'ils ont mis en décoration, en food ou encore en maison. On m'a dit qu'il y en avait une et qu'elle était pas terrible. Donc on va essayer de faire ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Maya et Flic Pirate, vous êtes prêts? Maya! Regardez, ils ont des belles tenues d'Halloween. Ils sont trop chauds en tenue d'Halloween là-bas. Ils sont trop beaux. Petit update météo, bah il pleut. Comme à Bellewaerde, c'est pareil. À chaque fois que je suis à Parc, il doit pleuvoir, donc j'en peux rien. J'avais oublié, mais ici, c'est vrai, il y a des travaux. Coucou les deux. Il y a des travaux. C'est horrible. C'est comme si on avait détruit une partie de notre enfance, que Gwen m'a dit, parce que regardez. Et ça continue jusque tout là-bas. Donc du coup de l'auto-école jusque derrière Panos là-bas, tout est fermé, tout est barricadé. Et normalement donc du coup ça sera pour le bowling et le Flame Theater normalement qui sera prévu pour 2027-2028. Donc on croise les doigts d'ici là. Bon, on est venu se réfugier du coup ici avec Gwen au Boomba Circus. Et comme on voit qu'il n'y a vraiment pas grand monde ici un mardi 14 exactement, on va faire du coup Boomba Circus. Du coup, je viens de sortir du Boomba Circus et donc juste là, au Spiegeltelt, il y a les deux trucs pour Halloween. Alors il y a ça, donc c'est l'espèce de crème glacée avec les yeux et le coulis. Et vous pouvez récupérer le verre, donc les deux verres. Et ici vous avez les deux gaufres, donc du coup au prix de 13 €. Et c'est pareil du coup. Donc du coup j'ai trouvé, donc c'était à l'ancien Dunkin, il y a le latte macchiato qui est juste là, donc du coup j'ai trouvé au prix de 8 € ici à Plopsa. Donc ça va, ils ont quand même fait de la food pour Halloween. Donc ça c'est super. Ah, encore des décorations d'Halloween, on va aller voir. À côté des tracteurs. Donc du coup on va faire les tracteurs pour essayer d'aller voir les décos de plus près. Bon voilà, je suis dans les tracteurs et donc du coup on va découvrir les petites décorations d'Halloween qu'ils ont mis à l'intérieur de l'attraction. Ça plutôt cool en vrai. Ça permet d'avoir une petite saison d'Halloween sympathique pour les enfants, même s'ils font pas forcément de maison et des trucs qui font peur. Il y a au moins quelques décorations et puis tout ça, en moins dans le parc. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Parce que moi je pensais vraiment qu'elle allait, mais alors rien à voir. Au final ça va, on avait quand même quelques trucs qui font penser à Halloween avec les petits squelettes, là, les citrouilles. Donc là-dessus je suis très content. On se balade parce qu'on sort des tracteurs avec Gwen. Donc du coup là on est sur l'avenue principale pour aller jusque Bois Plop. Et du coup on a découvert, donc on refait toute la devanture de Mélie. Donc du coup c'est assez historique.
Parce que du coup, quand on sait qu'avant c'était Mélie et pas Plops. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Et puis même, regardez, ils ont mis qui était Mélie avec toutes les trucs vintage et pour les 100 ans de Mélie. Je trouve ça plutôt sympa en vrai. Après, moi, je sais pas, parce que c'était vieillot et ça servait à rien. Et au moins maintenant, là, ça sert. Et on peut voir l'histoire du coup de Mélie avec les géants et tout ça qu'on voit. Et les premières affiches de Mélie. Et tout ça. Après, moi, j'ai pas connu. Hein. Moi, j'ai connu Plopsa toute ma vie. Je suis né en 2005, donc Plopsa est déjà ouvert. Bon, allez, sur ce, on va manger au Plop Burger pour aller goûter le nouveau burger d'Halloween qui est ici. Donc, c'est parti. Je vous y amène directement. Donc, du coup, on est bien installé ici au Plop Burger. Donc, du coup, juste à côté des canards, c'est là où vous pouvez trouver le burger d'Halloween. Comme ça. Alors, c'est sauce barbecue, bacon avec 2 steaks, cheddar. Le petit packaging d'Halloween, la grande frite, le coca. Je me suis trompé, en fait c'est pas le menu d'Halloween qui est à 13 €. En fait le menu d'Halloween est à 21,50 €. Merci Plopsa. Donc, mais sinon le burger simple est à 13 €. Donc c'est pour ça que du coup il marque 13 €. Et c'est juste le burger simple, donc faites très attention là-dessus. Bon, on va goûter ça tout de suite. Allez, on va goûter ça. J'ai voulu essayer du coup le burger. Je vous ai dit comme quoi au début j'aimais bien. Donc plus je le mange, plus il y a un goût bizarre. Et au moins j'aime, plus il est compatible, je sais pas, il y a un truc qui est pas clair dedans. Je sais pas. Donc ça, pour moi c'est un flop. Donc du coup je me rabats sur les frites. Et pour moi c'est un gros flop. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je sais pas si c'est le pain ou si c'est j'en sais rien. Mais franchement j'aime pas du tout. J'ai mangé plus de la moitié. On va dire que c'est ok, mais moi je suis pas. C'est pas les meilleurs burgers quoi. Si vous voulez prenez le simple et il sera meilleur. Parce que là franchement, je sais pas, il y a un truc dedans que j'ai pas aimé. Donc voilà. Bon bah écoutez, ce fut un flop. Franchement, je m'attendais à beaucoup sur ce burger là, mais au final il était pas vraiment tété. Donc quand tu vois qu'à Walibi pour 17 € t'as un menu triple bif avec piment et tout ça qui est bien meilleur en menu en plus avec les verres consignés, là t'as rien du tout. Le burger il est pas bon, le steak il est pas bon, donc malheureux. Donc là du coup on va essayer d'aller voir maintenant pour faire la maison et se balader au niveau du land de Heidi. Donc voilà, c'était l'update du burger d'Halloween. Franchement c'était une bonne initiative, mais malheureusement les produits ne sont pas de qualité. Bon bah du coup on va faire la maison qui est juste là. Ils se vendent Pandora. La maison de Pandora, donc avec la légende de Pandora, juste ici. Bon bah nouvelle déception de la journée. On est mardi. Maison fermée. Tout est fermé. Donc si vous voulez venir passer une journée d'Halloween en pleine semaine, la maison est fermée. Ils veulent pas payer les acteurs du coup la semaine pour quelques milliers. Allez, pour 1000 personnes. Donc ça se comprend. Mais donc du coup si vous venez ici, la maison est fermée en semaine et pas en week-end. Donc du coup, il faut venir les week-ends. Comme vous voyez, il pleut toujours. Donc du coup, on a essayé d'aller s'abriter. Mais comme on n'a pas encore été dans la zone d'RTH, bah du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas aller voir s'ils ont mis des petites choses ou pas. Première petite surprise, nous avons un ami. Il y a Maurice. Bonjour Maurice. Et il a la tête de François dans les mains. François. Tu as pris cher François. Bon, honneur aux morts d'RTH. Ils sont tous morts. C'est rien, hein, c'est juste 3 morceaux de bois. Hein. Mais ça fait le taf. Pour du Plopsa, c'est ok. Bon, la maison est fermée. Les décos sont là. J'espère quand même qu'il y a un petit spectacle là quand même qui va être là parce que même la sorcière de Blanche-Neige n'est pas là. Donc c'est triste quand même de venir en semaine. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Dans ce cas, il faut fermer les portes quoi. Les gens ils sont là. Ils viennent, il n'y a pas un chien. Les trucs d'Halloween ils sont là mais sans plus quoi. Et franchement c'est triste. Moi je trouve ça plutôt triste. Après je vais pas dire que c'est décevant. Enfin si quand même.
ça reste quand même décevant parce que je voulais faire la maison et les spectacles et les rencontres personnages. Et à part les personnages basiques, la sorcière n'est pas là. Donc, et la maison est fermée. Donc du coup moi je trouve ça plutôt dommage. Après je suis content, le temps il se remet. Donc ça c'est une bonne chose. S'il y a bien un truc aussi qui m'énerve à Plopsa, c'est comme là j'arrive devant les tasses, on se dit avec Gwen, bah on va peut-être faire les tasses et tout ça. Et là on arrive, on voit ça. Chers visiteurs, la tasse à café ne fonctionne pas. Fonctionne en alternance avec tempête en mer. Le temps d'attente de minimum de 30 minutes. Mais c'est une blague. Déjà l'année dernière c'était dans la zone des enfants où ils faisaient en alternance, t'avais 6 attractions plus meilleures en alternance. Et là maintenant ils nous rajoutent encore les tasses et tempête en mer. Bientôt je vous dis, il y aura 3 opérateurs pour tout le parc. Bienvenue à Plopsaland. Forcément qu'après les gens y râlent, excusez-moi, mais si vous mettez toutes vos attractions en alternance qui est pour les petits, forcément ça ira pas. Mais bon, imaginez à Disney, vous imaginez-vous Space Mountain en alternance avec Star Tour, ce serait con quand même. Bah c'est ce qui se passe ici à Plopsa là avec ici, ceci, les tasses à café. Plopsa. Heureusement que vous êtes juste à côté de chez moi. Hein. Bon bah nouvelle déception, il était censé avoir un show ici. Et il n'y a rien, il fait beau temps et tout, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu payer les acteurs en semaine pour l'instant, comme c'est pour les vacances scolaires. Bah après, moi ce qui me fait chier, c'est qu'ils ouvrent le parc, ils donnent le plan, les plannings avec les animations et tout ça, et on se retrouve avec eux, rien, à part les décos. Ça m'embête un peu quoi, parce que quand on va à Walibi là maintenant pour Halloween, ils ouvrent 3 fois semaine, mais t'as tout le temps les acteurs, t'as toujours les maisons, t'as toujours ci et là. Tu vas à Bellward, c'est la même chose, tu vas n'importe où, c'est la même chose. Il y a juste ici quoi, c'est... Je sais pas. Un peu déçu par la journée, je pensais faire plus de choses que l'Halloween. Mais il n'y a pas eu grand chose quoi. Un peu déçu. Bon bah écoutez, une grosse déception aujourd'hui. Donc là je vais me poser un peu à l'hôtel pour attendre le bus. Je vais boire la nouvelle bière de Plopsa. Mais sinon grosse déception. Sincèrement pour aujourd'hui, vous imaginez les 13h30, je suis déjà parti. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Les attractions tournent 1 sur 2. La maison, les spectacles d'Halloween, les rencontres personnages d'Halloween ne sont pas là. Un mardi. Donc c'est très compliqué. Mais moi je pense à ceux qui ont payé leur billet quoi, et qui se retrouvent sans ça. Donc là, j'ai de la chance là-dessus, je ne paye pas mon billet. Donc du coup c'est pour ça. Et donc voilà, donc on se retrouve à l'hôtel pour boire une petite bière. Je voulais me poser ici pour boire une petite bière tranquille. La Plopsa bière, je voulais la goûter. Bah ils en ont plus. Je suis triste. Franchement. Ah je suis triste. Franchement c'est pas une journée facile. Je vous dis là il est 14h, je vais déjà rentrer. Ça pique. Mais bon. Bon bah du coup je suis sorti du parc Plopsa, il est 14h, j'ai voulu aller boire une bière à l'hôtel Plopsa et je ne l'ai pas eu. Mais donc du coup je suis sorti de là, j'ai trouvé que c'était compliqué pour Plopsa je pense cette année, comme l'année dernière, parce qu'il y a 3 ans, franchement c'était une bonne saison d'Halloween, mais cette année je trouve que c'est compliqué, parce que la maison c'est la même que l'année dernière, je viendrai sûrement la faire à week-end où j'ai le temps. Le burger, pas bon. La gaufre, je l'ai pas goûté, mais j'ai eu des échos comme quoi c'était pas très bon non plus. Donc la food d'Halloween ici à Plopsa, cher et pas très bon non plus. Après les acteurs et tout ça, donc là je suis venu en semaine, donc je comprends aussi qu'ils veulent pas payer, mais pourquoi ouvrir le parc à ce moment-là? Les attractions 1 sur 2, ça me plaît pas forcément non plus, mais bon. RTH a un train. Après, pas au gros monde, il y avait 1000 personnes, donc c'est sûr. Mais dans ce cas, pourquoi vous ouvrez le parc quoi? Moi, je pense aux personnes qui viennent et qui payent leur billet et qui n'ont pas forcément la saison d'Halloween au grand complet. Autrement, après, en point positif, les décorations, les musiques, ça, franchement, ils ont bien fait. Mais autrement, le reste, plus compliqué. Bon, sur ce, nous, on se dit à la prochaine pour de nouveaux parcs, de nouveaux coasters et une nouvelle saison d'Halloween qui va arriver. Donc, je serai à Efteling et à Ibilo. Et c'était Bastou. Bye tout le monde.